4e édition des Ciné 229 Awards, un rêve qui se concrétise pour Kismat Baguiri, ayant pour objectif de faire découvrir l'énorme potentialité dont regorge le Bénin en matière de cinéma. L'événement de cette année a démarré ce vendredi 11 décembre 2020 avec un masterclass animé par le réalisateur franco-ivoirien Alès Ogou dans la salle de Canal Olympia. La mécanique, c'est un boulot fatigant. Et puis d'habitude, là, c'est le week-end qu'on passe la nuit ensemble. Là. Ah bon? Et comment je fais moi quand j'ai envie de faire l'amour avec toi dans la semaine? Ah, pourquoi il me prend moi? Mais reste ici, c'est pas sécurisé. On pourrait tomber sur des microbes. Si tu as pas des microbes, tu restes ok? Je vais emprunter mon roi. Mais c'est bon, je t'accompagne, bro. Attends aussi, tu m'énerves. C'est la vie. Primo, les microbes ne laissent jamais leur plutôt dans le corps de la victime. Secondo, ils assènent plusieurs coups à la victime. Vous devez chercher une piste ailleurs. Ce soir, monsieur m'emmène dîner pour fêter mon anniversaire. Je retourne à ma manicure. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. On lui a toujours tout offert sur le plateau d'or. Et à son âge, on lui fait encore son anniversaire. C'est un ridicule. Si tu veux, je peux t'organiser ton anniversaire. Pourquoi faire, Alexia? Me rappeler que je suis vieille, spoliée et seule? Maman, tu devrais mettre ta rancœur de côté et penser qu'on forme une famille. Après la projection des premiers épisodes des célèbres séries Invisible et Cacao, dans lesquelles le jeune réalisateur Alès Ogou aborde respectivement la misère d'une bonne épouse qui se bat pour subvenir aux besoins de sa famille sous les coups violents d'un époux ivre et la rivalité au sein d'une grande famille qui vit du cacao, place a été faite à un partage d'expériences entre l'invité d'honneur et le public. Une fois que je coécris Invisible avec mon co-scénariste, il s'agit maintenant de savoir à qui on va proposer. Et moi, dès le départ, je savais que je voulais un format 52 minutes pour avoir du temps de narration, du temps d'histoire. Parce que, comme je l'ai dit, je viens du cinéma, donc je viens du long métrage, on va dire, quelque part. Je découvre la télé. J'ai besoin de temps pour raconter des histoires pour aller en profondeur. Donc on écrit ça, on propose à RTI naturellement, qui refuse parce que, 1, le sujet est lourd, 2, le projet est trop cher par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de produire. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui fait que j'ai pu faire Invisible? Donc, je vous raconte tout ça pour vous dire qu'en fait, je ne sais pas quel est le secret, si ce n'est que c'est juste du travail, de la persévérance. Vous voyez? Et quand je signe Invisible avec Canal+, qui est maintenant historiquement la première série de création originale de Canal+, mais à l'époque, ce n'était pas la première série de création originale de Canal+. Il y avait d'autres projets qui avaient été signés avant. Ils ont été signés avant, mais ils n'ont jamais vu le jour, ou bien ils ont vu le jour plus tard. Donc, du coup, comprenez que pour Canal+, il y a un diffuseur qui est le seul en Afrique francophone à mettre autant d'argent, même si on estime que ce n'est jamais assez. Mais en tout cas, c'est le seul à mettre plus d'argent que les autres sur les œuvres. Cacao arrive. Cacao est un projet qui est porté par une productrice ivoirienne depuis 5-6 ans. Mais ils ont du mal à l'embrayer. Moi, on vient me proposer de réaliser Cacao, qui s'appelait avant Flingue et Chocolat. On me propose de réaliser Cacao, je dis bon, ok. On me confie Cacao en novembre 2018, novembre-décembre 2018. En février 2019, je suis en prépa de Cacao. En juin 2020, vous regardez Cacao. Ce masterclass qui a duré des heures a été véritablement instructif et très bénéfique pour les participants qui, sans se faire supplier, expriment toute leur reconnaissance. J'ai été très sidérée par le fait tout simplement que un Africain, un réalisateur de l'Afrique de l'Ouest parvient à arriver à ce degré-là de réalisation cinématographique. C'est à féliciter et à encourager. Ces moments partagés avec Alès Ogou, il faut retenir surtout le travail bien fait, la persévérance et l'endurance. Il faut se lancer quand on a une idée en tête et surtout il faut que le projet dont on veut parler nous tienne à cœur réellement pour que ça puisse donner un effet pareil. Parce que tout part du cœur et
quand on veut faire juste pour faire, c'est vraiment pas la peine, quoi. Il y a du talent chez nous. Tout ce qu'il faut, je crois, c'est ça, celle a dit, la persévérance, la détermination. Ne jamais cesser de bosser, en fait. L'effort, lorsqu'il est fourni, le succès attend de l'autre côté, quoi. Et il y a le déclic lorsque les deux se croisent. C'est la première fois que je fais une masterclass. Et la première fois que je fais une masterclass, c'est ici au Bénin avec vous, quoi, en fait. Et c'est un sentiment à la fois d'honneur pour moi et de grande fierté parce que en plus les questions étaient très intéressantes. On a eu vraiment de super échanges. Je suis content de l'entretien, du moment que j'ai passé avec vous, avec le public, avec les cinéastes, les aspirants cinéastes. C'était un super échange que j'ai passé en tout cas avec le public qui était présent. Merci beaucoup. Bien que le domaine du cinéma au Bénin regorge de beaucoup de potentialités, il n'y a pas de véritable initiative pour révéler ces talents cachés. Alors pour Jonathan Letts, directeur de Canal+, l'initiative des Ciné 229 Awards mérite d'être soutenue davantage. Kismat Bagheri, c'est quelqu'un qu'on suit parce qu'elle fait de l'excellent travail, qu'on la suit depuis des années chez Canal+. Et le Ciné 229 Awards, dans son esprit, c'est un festival c'est une cérémonie, qui met en avant les talents des jeunes béninois. Donc c'est quelque chose qui est pour nous extrêmement important. On ne peut pas ne pas l'accompagner. L'idée, c'est non seulement de donner des prix et de récompenser les meilleurs talents, mais c'est aussi d'accompagner tout le monde et d'aider les jeunes cinéastes béninois à monter en compétences. Donc nous, on adore. Kismat, on lui dit de continuer parce que ce qu'elle fait, c'est génial. Donc vraiment, on est fans. Et aux jeunes réalisateurs, on leur dit courage. J'espère que le témoignage d'Alex Ogou vous aura aidé, vous aura donné des voix, des pistes. Et puis surtout, accrochez-vous, faites vivre le cinéma béninois, faites vivre le cinéma africain. Après la journée de ce vendredi, la soirée du samedi 12 décembre 2020 a été consacrée à la grande cérémonie de récompense des Ciné 229 Awards dans l'une des salles de Blue Zone à Cotonou. Surprise. Je pensais que tu pouvais tout accepter, sauf ton communauté. Surprise. En présence de plusieurs acteurs, réalisateurs, promoteurs, techniciens et amoureux du cinéma, un grand hommage a été rendu à l'un des célèbres réalisateurs béninois, François Sorou. Aujourd'hui, vous distinguez, vous me distinguez, ça me fait plaisir. Mais ce que j'attends de vous, étendu sur mon fauteuil, au flanc de mes collines, je veux entendre que vous êtes à Cannes. Je veux vous entendre. Je veux entendre que vous êtes à Venise. Je veux entendre que vous ramenez des prix et que vos films marchent. Ne vivez pas ce que nous on a vécu. Parce que si je tombe dans les anecdotes, on ne va pas sortir d'ici. Soyez un. Soyez unis. Les opportunités que vous avez aujourd'hui, profitez-en. Mais restez africains. Restez africains. Le film documentaire, la fiction, le film d'animation, le coup du cœur du public, le prix spécial Canal+ de la meilleure réalisation féminine et le Grand Prix Dimon Rousseau sont les 7 grandes catégories dans lesquelles les participants ont été récompensés. Ça ne peut qu'être la joie d'être distingué parmi tant d'autres. Parce que, vous savez, c'est vrai, le cinéma béninois n'est pas encore à cette étape-là. Et c'est quand même important que des gens puissent distinguer les meilleurs parmi tant d'autres. Ça nous permet de beaucoup plus travailler pour un demain plus meilleur. Je l'ai vraiment cherché et c'est venu un moment où je ne croyais pratiquement plus. Et là, je suis vraiment comblé. Je suis très émue, moi aussi, vraiment heureuse. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit son travail célébré de cette manière. Et ce que Ciné 229 a fait ce soir, ça donne de la motivation. Il faut en sorte que les gens se réveillent chaque jour et soient encore de plus en plus décidés, rien qu'en voulant participer à ça.
ils se réveillent et font des productions. Ces récompenses me montrent que ce que je fais en vaut la peine et qu'il faut toujours chercher à faire mieux. À tous ceux qui rêvent de gagner un prix un jour au Ciné 229, je leur dis, c'est au moment où vous n'y croyez plus qu'on vous remarque en fait. Donc ne désespérez pas. Je tiens à remercier particulièrement Kismat. C'est un grand travail qu'ils font pour le cinéma béninois et c'est vraiment encouragé. Nous sommes aujourd'hui à la 4e édition, félicitations vraiment à elle. Avec le Covid, toutes les activités sont un peu compliquées à organiser, mais on s'est dit qu'on allait tenir, qu'il fallait tenir bon et on a réussi quand même à organiser cette 4e édition. Franchement, je suis contente, je suis soulagée, je suis reconnaissante pour cette grâce, pour toute l'énergie qu'il y avait autour de cette organisation et donc on est très très fiers et on est contents. Donc franchement c'est beaucoup de travail, beaucoup de jours, de nuits sans sommeil pour arriver à ce résultat-là. Bravo à tous ceux qui ont été nominés parce que c'est même pas être nominé, c'est être choisi déjà parmi tout plein de films et qu'ils soient tous arrivés à cette étape, c'est déjà grand. Et félicitations à tous les lauréats. On aurait aimé donner des prix à tout le monde, mais malheureusement, il faut qu'il y ait des meilleurs. Et bravo, bravo. Qu'ils ne lâchent surtout pas, c'est pas la fin. Il y a encore beaucoup de travail, rien n'est parfait. Il faut qu'ils continuent par s'améliorer, par se parfaire, par apprendre davantage et à se performer. Et comme ça, c'est sûr qu'on entendra parler du cinéma béninois un peu partout dans le monde. La 4e édition des Ciné 229 Awards vient de faire découvrir une fois de plus les ressources disponibles en matière de talent et de compétences. Elle a également été une expérience de plus pour les organisateurs et les participants. Rendez-vous l'année prochaine pour la célébration de nos talents et des Ciné 229 Awards beaucoup plus riches en couleurs.